La guerre au Moyen-Orient ne marque aucun infléchissement. Plus de 2000 personnes ont été tuées ces 2 dernières semaines, principalement en Iran et au Liban. Israël a lancé ce matin une vaste vague de frappes dans l'ouest de l'Iran, pour reprendre ses termes. On va parler de tout cela avec vous, Siavosh Ghazi. Vous êtes notre correspondant à Téhéran. Siavosh, la capitale donc continue, elle aussi, d'être frappée. Absolument, mais pas de manière aussi intense que ces derniers jours. Il y a une heure, il y a eu 5 ou 6 détonations dans les quartiers de l'ouest et de l'est de la capitale iranienne, donc aux deux extrêmes de la capitale. Mais depuis, d'une manière générale, depuis la nuit dernière, Téhéran est plutôt calme. Jusqu'à maintenant, il est 13h30 ici à Téhéran. Il y a eu des frappes dans la nuit et ce matin contre les villes de Ispahan et Shiraz. Et puis pour la première fois, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué un possible arrêt de la guerre lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision arabe, Arabi Al-Jadida. Il a affirmé notamment que donc il y avait, je le cite, il y a des médiations actuellement menées par certains pays de la région. Des idées sont avancées pour mettre fin à la guerre, un arrêt total à la guerre, que l'Iran est prêt à examiner ces idées à deux conditions. D'une part, des garanties internationales pour qu'il n'y ait pas dans 6 mois ou dans un an de nouvelles attaques contre l'Iran, et d'autre part qu'il y ait des compensations, des dédommagements de la part des États-Unis, mais aussi des pays arabes du Golfe Persique, et des pays arabes à partir desquels les États-Unis ont lancé des attaques contre l'Iran. Et puis autre déclaration importante aussi, il a de nouveau affirmé que le détroit d'Ormuz n'était pas fermé donc à la circulation maritime, sauf pour les navires américains ou des pays alliés des États-Unis.